Zone enclavée, difficile d'accès et pourtant, là se situe l'une des plus belles chutes de la région du Fouta Djallon. Située à seulement 5 km du centre-ville de Mali à moto, il faut souvent compter au moins 1h30 de route. Ces jeunes venus exceptionnellement pour nous accompagner sur le site retrouvent un joyau aujourd'hui rarement visité. Ngilo, ça réveille de bons souvenirs. C'est juste à ma gauche, là, cette belle nature. Et je me rappelle de ces chutes et ces eaux qui viennent. Et beaucoup de joie parce que ça rassemble les fils de Mali, toutes générations confondues. Et puis ça rappelle de très bons souvenirs. Pour nombre d'habitants de Mali, Ngilo, conséquence de son accès difficile, ce ne sont que des souvenirs qui sont à présent évoqués. Bon, ma dernière visite à Ngilo remonte à 3 ans. À 3 ans, la dernière fois que je suis venu, je suis allé avec quelques amis. On a passé de très bons moments à se rafraîchir avec de l'eau qui coule sur toi et puis tout ce qui suit avec la détente, ça donne de la bonne détente avec cette fraîcheur et ce climat particulier de Mali. D'autres préfèrent pendant la saison sèche, bien sûr, parce que les vagues sont moins fortes et ils peuvent donc partir prendre des photos au niveau de la chute ou même au niveau du baignoire, c'est-à-dire l'endroit où on peut se baigner. Et donc pour les autres, c'est pendant la saison pluvieuse. Pourquoi pendant la saison pluvieuse? Parce que pendant cette saison, il y a plus d'eau. Et quand il y a plus d'eau, au niveau de la chute, il y a plus de spectacles. Et donc ces gens, ils préfèrent s'y rendre là-bas. Mais moi, je dirais que n'importe quel temps que tu pars en Ngilo, franchement, si tu es amoureux de la nature, tu vas te sentir bien parce que c'est un bel endroit. Aujourd'hui, les jeunes de la localité de Mali invitent les autorités à mieux s'impliquer pour valoriser ces joyaux touristiques. Ici, par exemple, c'est un centre de loisirs finalement abandonné, plusieurs raisons évoquées. Notre pays, on a constaté que dans plusieurs endroits touristiques, le gouvernement n'aménage pas le lieu, n'aménage pas les lieux, ne font pas en sorte que voilà, ça puisse être plus attractif, plus attrayant. Donc le lieu touristique, il est attrayant seulement par manque de moyens. Les gens, il y en a qui n'y vont pas parce que c'est difficile d'accès. Donc il faudrait que le gouvernement essaie de désenclaver les lieux, ce genre de lieux, pour que les jeunes puissent vraiment profiter à plein temps de l'endroit. Je dirais au ministre du Tourisme de faire face à tout ceci et de passer par les préfectures, les maires et les associations, de donner de la valeur aux sites qui sont merveilleux, qui vont donner de la valeur à la Guinée comme le branding aujourd'hui. Mali, c'est finalement une ville nostalgique d'un passé nettement plus animé qui a connu de fréquentes visites de touristes venus quasiment de partout, qui a aussi vu passer le rallye Paris-Dakar. Aujourd'hui, ici, tout est silence.